Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior, frère, mon cœur brûle. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose de fort que je veux partager avec toi. Nous allons déjà apporter ici un message et ensuite je veux prier pour toi, pour ta maison, mais surtout pour que Dieu te montre une issue. Ce que Dieu m'a révélé ici, frère, c'est que beaucoup d'entre nous aujourd'hui restent les bras croisés. Pourquoi ? Nous ignorons la réponse. Nous ne trouvons pas de solution, même après avoir prié et confié cela au Seigneur. Mais il semble que la solution n'est pas venue. Et alors on reste là à attendre, les bras croisés, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Après tout, n'est-ce pas ? La Bible donne de nombreux exemples de choses incroyables, impossibles, qui se sont produites. Mais frères, je vais vous présenter un autre point de vue. Vous savez, parfois on cherche une réponse, mais peut-être que la réponse est juste là, près de vous. Le problème, c'est que vous ne la voyez pas, car vous la considérez comme quelque chose de minime et négligeable. Laissez-moi vous donner un exemple ici. Tu te souviens que Jésus était en train d'enseigner à la foule, et soudain, les gens ont commencé à avoir faim. Et la Bible précise très clairement qu'il y avait des milliers de personnes, plus de 50 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et ces personnes avaient faim. Mais, en même temps, elles avaient déjà quitté leur maison. Elles avaient laissé la ville derrière elles, et elles suivaient Jésus. La Bible dit alors que Jésus ressent de la compassion pour cette foule, et c'est lui-même qui demande aux disciples « Que allons-nous faire pour nourrir tout ce monde ?» Et alors, la Bible dit que Jésus n'a posé cette question que parce qu'il voulait éprouver, tester la foi des disciples. Jésus avait déjà fait de nombreux miracles. Il attendait d'eux une réponse convaincante, disant ainsi « Jésus, si vous avez calmé la tempête, si vous avez guéri des malades, chassé des démons, vous connaîtrez la réponse. Mais je sais que vous allez faire quelque chose de grand et de merveilleux. » Mais c'est à ce moment-là, frères, qu'ils ont regardé les circonstances avec la logique humaine. Ils ont agi de cette façon. Et alors ils ont pensé « Jésus, même si nous avions beaucoup d'argent, qu'est-ce que cela représenterait pour cette foule ? Sans compter qu'il n'y a pas de boulangerie près d'ici. Il n'y a aucun moyen de résoudre cette situation ici. » Et puis tout à coup, l'un des disciples est venu avec un garçon qui avait dans un panier 5 pains et 2 petits poissons. Et alors ils ont eux-mêmes demandé « Seigneur, mais qu'est-ce que cela représente face à tant de monde ?» Et c'est alors que Jésus a simplement pris ce peu, a levé les mains vers le ciel et a remercié le Père ensuite. Começou a distribuir. Inclusive, ele... C'est vous qui allez distribuer. Parce que Jésus voulait leur montrer que l'entraînement intensif était pour les disciples, car c'est eux qui continueraient après le ministère de Jésus. Amen. D'ailleurs Jésus, frère, était si humble qu'il a dit aux disciples « Regardez, vous êtes émerveillés. Avec ces miracles, vous ferez encore des choses plus grandes, des œuvres plus grandes, parce que je vais auprès de mon Père. Mon temps ici sur terre est limité. » Regarde comme Jésus est merveilleux, n'est-ce pas ? Il a enseigné les disciples, il a nourri la foule, et Jésus a voulu leur montrer ceci. Il n'y a rien de petit aux yeux de Dieu, tout doit être utilisé, rien n'est gaspillé. Même lorsque les disciples ont distribué à toute cette foule, il est resté 12 paniers de pains et de poissons. C'était justement pour que Jésus montre aux 12 disciples que le soin de Dieu envers ceux qui accomplissent l'œuvre du Seigneur est immense. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent, qui sont pasteurs, prophètes et évangélistes, et certains d'entre vous se sentent souvent seuls sur le chemin, se sentent abandonnés. Je dis certains, parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, que Dieu a choisi certains pour occuper ses fonctions ministérielles, comme je vous l'ai dit, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs et prophètes, parce que la Bible dit que ce sont quelques-uns, et non pas beaucoup, n'est-ce pas ? Pourquoi, frère Dieu ? Il préfère sélectionner des personnes choisies. Souvenez-vous de cela. Des personnes qu'il a choisies pour enseigner aux autres, pour servir les autres, et non pas pour s'enorgueillir, ni pour extorquer ou manipuler les gens. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à la tête, qui n'ont pas été appelés par Dieu, tu comprends ? Elle n'a pas l'appel de Dieu. Elle s'est elle-même autoproclamée maître, évangéliste, pasteur, mais ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Ou alors, beaucoup, malheureusement, ne font pas ce que Jésus a ordonné de faire, c'est-à-dire servir son prochain,
laver les pieds des gens, aider les personnes dans leur marche avec Dieu. Pour ces personnes, prions et demandons à Dieu sa miséricorde. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui accomplissent vraiment l'œuvre de Dieu, qui le font avec un cœur craintif du Seigneur, qui cherchent à vivre dans la sainteté. Être approuvé par Dieu, c'est vraiment bien. Frères, nous voyons l'œuvre de Dieu se réaliser, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons voir un message qui l'illustre parfaitement. Toi qui te sens abandonné, tu as déjà essayé de trouver une issue et tu n'as trouvé aucune solution. Je vais te montrer exactement ce que tu vas faire et, à la fin, regarde, nous allons prier, ça va être formidable, ça va être une bénédiction. D'ailleurs, je me suis souvenu que maintenant, hier, n'est-ce pas, je parlais avec une jeune femme et elle m'a dit « Pasteur, merci parce que vous avez répondu à votre appel. Merci parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu. » Elle a dit que désormais toute sa famille écoute la prière du matin et du soir. Et elle a raconté combien Dieu est en train d'agir, mes frères. À ce moment-là, j'ai pensé et je lui ai dit « Sœur, ce n'est pas moi. Je fais simplement ce que Dieu me demande, parce que Dieu m'a appelé il y a de nombreuses années pour commencer cette œuvre ici, pour prier pour vous et apporter l'enseignement. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que le fait que j'ai obéi a permis que vous connaissiez peut-être un peu plus la parole. Beaucoup n'ont peut-être pas accès à l'église, mais ici vous entendez un message de l'évangile. Aucune manipulation, simplement la parole du Seigneur. Mais je veux te dire, à de nombreux moments je pensais qu'il n'y avait pas de solution. À de nombreux moments, tout comme toi, je pensais qu'il n'y avait pas d'issue. J'étais complètement découragé. Et Dieu, au bon moment, m'a montré le chemin. C'est pourquoi je te dis une chose, n'abandonne pas, ne cesse pas de persévérer, de continuer à faire le bien, de faire l'œuvre de Dieu, de faire ce qui est ton devoir, comme maîtresse de maison, comme père de famille, comme enfant obéissant. Alors, fais ce qui est juste, même si tout semble aller mal, car l'obéissance à Dieu apporte toujours de bonnes conséquences. Amen. Aujourd'hui, je veux partager la parole que Dieu a mise dans mon cœur. Mais d'abord, je veux te demander quelque chose. Abonne-toi à ma chaîne, c'est très rapide et c'est gratuit. Clique sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Active la cloche de notification qui va apparaître à côté, puis sélectionne l'option toutes. Parce que chaque jour je serai ici en train de prier pour toi, dans la prière du matin et dans la prière du soir. D'accord, alors commençons. Frères, comme je l'ai dit, beaucoup de gens aujourd'hui ont tout simplement abandonné, vous savez. La personne reste les bras croisés, attendant que Dieu fasse quelque chose pour elle, attendant une réponse d'en haut. Mais elle ne fait plus rien pour que cela change. Elles attendent l'emploi de rêve, le mariage parfait, ou le compte en banque bien rempli, pendant que leur vie passe juste devant leurs yeux. Et elles sont en train de perdre des opportunités. C'est comme si l'extraordinaire et les choses simples du quotidien, elles les laissaient passer. Je vais te montrer ici un exemple très clair de quelque chose qui peut se passer dans ton esprit. Quand tu te concentres uniquement sur l'extraordinaire, sur le spectacle, tu vois? Imagine avec moi tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël à l'époque de Moïse. Arrête-toi et réfléchis. Ce peuple venait d'assister à l'un des plus grands miracles de l'histoire humaine. La mer Rouge s'est ouverte, ils ont traversé à pied sec, et ils ont vu leurs ennemis être vaincus. Tu te souviens des cavaliers de Pharaon? Ils ont été noyés, dès que Dieu a refermé la mer Rouge sur eux. Et quand le peuple est arrivé de l'autre côté, ils ont commencé à jouer du tambourin, à chanter des chants pour louer et glorifier Dieu. La sœur de Moïse a dirigé cette louange, c'était quelque chose de merveilleux. Leur foi était au plus haut. Mais alors, la Bible dit que 3 jours plus tard, seulement 3 jours, le décor a complètement changé. Maintenant, ils étaient au milieu du désert, et ils ont commencé à avoir très soif, et quand ils ont enfin trouvé de l'eau, cette eau était amère. C'est ça, elle n'était pas potable. Alors, leur réaction a été exactement la même que celle que beaucoup d'entre nous ont aujourd'hui dans le désert. Qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à se plaindre, à murmurer, à parler mal de Moïse. A falar mal de Deus. Ils ont demandé, « Moïse, que boirons-nous? Dieu nous a amenés ici pour mourir. » Autrement dit, ils ont oublié les miracles qui se sont produits il y a quelques jours à cause du problème d'aujourd'hui. Ils voulaient que Dieu réalise un autre miracle, comme ouvrir une mer ou faire tomber de l'eau du ciel.
Mais regarde ce que la parole de Dieu dit dans Exode, chapitre 15, versets 24 et 25. Il est écrit ceci, hein ? Alors, le peuple s'est plaint à Moïse. « Qu'est-ce que nous allons boire ?» Et Moïse a alors crié vers le Seigneur, et le Seigneur lui a montré un morceau de bois. Moïse a jeté le bois dans l'eau, et l'eau est devenue douce. Regardez comme c'est intéressant, frère. Faites attention à un tout petit détail ici dans ce texte, car la Bible dit que le Seigneur a montré à Moïse un morceau de bois. Autrement dit, le bois était déjà là tout le temps. Il n'est pas tombé du ciel. À ce moment-là, elle était là, par terre, peut-être piétinée par le peuple, traitée comme une simple branche sèche, d'accord, sans aucune valeur. Et surtout, Dieu n'a pas créé la solution à ce moment-là. Ele só abriu os olhos de Moisés. Voir que la solution était déjà là, à cet endroit. Amen. Maintenant, réfléchis avec moi à la façon dont nous résoudrions ce problème. Si l'eau était sale, si l'eau était amère, qu'est-ce qu'on ferait ? On essaierait de creuser plus profondément, n'est-ce pas ? On essaierait de chercher une autre source. Après tout, qui aurait pensé à une solution comme celle que Dieu a apportée à ce peuple ? Jeter un morceau de bois dans l'eau en espérant qu'elle devienne douce, frère, cela n'avait aucun sens. Mais le miracle ne résidait pas dans la chimie du bois. Après tout, un morceau de bois à lui seul ne transforme pas une eau amère en eau douce. Tu es d'accord ? Alors, la réponse résidait dans l'obéissance de Moïse à utiliser ce que Dieu montrait. Il est intéressant de noter que Moïse n'a pas remis en question. Moïse n'a pas douté. Il a simplement obéi. Alléluia, tu te poses peut-être des questions. Mais, pasteur, j'ai déjà tout essayé, tout ce que vous pouvez imaginer, et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais maintenant, puisque rien n'a changé dans ma vie ? Écoutez, frère, peut-être que le problème n'est pas ce que nous avons, mais la façon dont nous regardons ce que nous avons. Arrêtez-vous un instant pour réfléchir à quelque chose. Très souvent, on passe notre temps à se plaindre, à râler, et ce faisant, on étouffe tout le reste. La voix de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Moïse. Il a dû arrêter d'écouter les cris du peuple pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Parce que les plaintes nous rendent aveugles spirituellement. Alors, tant que tu te plains de ton salaire, de ta maison modeste, de ton manque d'argent ou de ton talent que tu trouves trop ordinaire, tu ne pourras pas voir les solutions que Dieu est déjà en train de te montrer. Amen. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne suis pas en train de te pointer du doigt. Mais je te dis une chose. Bien souvent, Dieu a déjà montré le chemin. Bien souvent, tu sais déjà ce que tu dois faire, mais tu ne le fais tout simplement pas. Là-bas, dans Matthieu, chapitre 21, Jésus raconte la parabole d'un père qui avait 2 fils, et le premier fils. Le père a dit « Fils, viens m'aider à la récolte et à la plantation. » Et alors le fils lui a répondu ceci « Papa, je n'irai pas, non. Ah, je ne veux pas savoir ça, non, je suis fatigué, je suis tranquille ici, ne m'embête pas, je n'irai pas. » Mes frères, Jésus a dit que ce fils s'est repenti et y est finalement allé. Et alors le père a demandé au 2e fils d'aller à la vigne aujourd'hui. Le fils répondit « Ne t'inquiète pas, père, j'irai. » Mais finalement, il n'y est pas allé, parce qu'il a parlé en l'air. Alors Jésus a demandé aux religieux lequel des 2 fils avait fait la volonté du père. Ils ont répondu « Le premier, celui qui avait dit non, mais l'a finalement fait. » Et alors Jésus a conclu en disant « Regardez, beaucoup de personnes que vous considérez comme des pécheurs, elles font la volonté du Père. Et vous qui restez ici à prier, à jeûner et à chercher, vous ne faites pas la volonté de Dieu, même en connaissant sa volonté. » Pourquoi je vous dis cela, frères ? Beaucoup d'entre nous savent déjà ce que nous devons faire. Beaucoup d'entre nous connaissent déjà la parole. Nous connaissons déjà le chemin. Mais nous péchons par désobéissance. Nous n'obéissons pas. Alors, si tu veux trouver le but de Dieu dans ta vie, ne pense pas que cela va arriver dans un futur très lointain que ce sera. Une chose révélatrice, merveilleuse, frère. Dieu peut, oui, révéler de façon extraordinaire. Mais tu sais ce voisin que tu évites, mais que Dieu a mis sur ton chemin. Tu sais ce vieux cours que tu as même acheté ici sur internet, mais que tu n'as jamais mis en pratique. Tu sais cette facilité que tu as à parler avec les gens, mais que tu penses que ça ne sert à rien. Ou cette faculté que tu as faite. Ces études, ce travail, toutes ces choses qui te sont arrivées, mais qu'aujourd'hui tu penses que ça ne va servir à rien, que tout cela a été une perte de temps, que tu n'as rien appris. Eh bien frère,
Ces choses-là peuvent être comme le bois à l'époque de Moïse. Dieu a utilisé un morceau de bois, quelque chose qui n'avait rien à voir, quelque chose qui n'avait aucun sens. Mais Dieu a tenu à montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. Dieu peut utiliser une petite chose, comme la multiplication des pains et des poissons mentionnés au début du message, pour surprendre les autres personnes, et même pour nous montrer qu'il est le Dieu qui est au contrôle, le Dieu qui utilise n'importe quoi pour sa gloire. Amen. Et je veux te raconter encore une histoire, et ensuite nous allons prier. Mais c'est juste pour que tu comprennes que ce même schéma se retrouve dans la Bible du début à la fin, sauf que cette fois-ci c'est avec le prophète Élisée. La Bible dit qu'il y avait un groupe de prophètes qui construisaient un endroit pour habiter. Et l'un de ces hommes a laissé tomber la tête de la hache dans la rivière. Frère, à cette époque, une hache en fer était un outil très cher. Et pire encore, cette hache était empruntée. Donc, perdre cela revenait à contracter une dette qui pouvait faire perdre sa liberté à la personne. Et je veux te lire ce qui s'est passé après que cet homme ait laissé tomber la tête de la hache dans la rivière. Regarde ce que la Bible dit dans 2e livre des Rois, chapitre 6, versets 5 et 6. Il est écrit ceci, d'accord ? Mais pendant qu'un d'eux abattait un tronc, la tête de la hache est tombée dans l'eau, et il a crié « Hélas, mon Seigneur !» La hache était empruntée, alors l'homme de Dieu a demandé où elle était tombée. Quand il lui montra l'endroit, Élisée coupa un morceau de bois et le jeta dans l'eau, et la tête de la hache remonta à la surface. Regardez comme c'est intéressant, frère. Regardez comme c'est inhabituel, parce qu'après tout, un morceau de fer ne flotte pas, n'est-ce pas ? C'est une loi de la nature. L'homme, désespéré, fixait le fond de la rivière où le fer reposait dans la boue. Mais Élisée, le prophète, n'a pas plongé pour chercher, tu sais ce qu'il a fait. Il a utilisé du bois, regardez comme c'est intéressant. Le bois, encore une fois, ici, frère. Il a coupé une branche. Il a jeté la branche dans l'eau. Et à ce moment-là, l'impossible s'est produit. Le fer a simplement flotté, frère. Cela nous enseigne que Dieu résout des problèmes lourds. Vous savez, ses dettes, perte d'argent ou même une relation brisée. Dieu peut utiliser des choses simples, frère, pour ramener ce pourquoi nous prions, ce que nous demandons depuis si longtemps. Frère, notre Dieu est le Dieu des improbables. C'est le Dieu qui utilise des choses qui n'ont aucun sens, que le monde méprise. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde, les choses méprisées, les choses ignorées par le monde, que le monde traite comme des déchets. C'est cela que Dieu prend pour faire une belle œuvre de transformation, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent « Ah, pasteur, mais je me sens si petit. Pasteur, il me semble que je n'ai rien de bon, rien d'assez petit que Dieu puisse utiliser. » Frère, je sais exactement ce que c'est. Beaucoup de gens se sentent comme ça, n'est-ce pas? C'est vrai. On voit tant de gens compétents autour de nous, même dans les églises, n'est-ce pas? On voit ces personnes qui prêchent si bien, des personnes qui chantent si bien. Alors, on regarde notre propre réalité. On a l'impression de n'avoir aucun talent. On a l'impression d'être inutile. On a l'impression d'être ici dans ce monde seulement comme un poids mort, n'est-ce pas? Mais frère, cela ne se passe pas ainsi. Comme Dieu a fait ce miracle ici, il le fera aussi dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur toi. Et c'est pourquoi je te pose une question. Qu'as-tu entre les mains? Pour Moïse, ce n'était qu'un bâton, juste une branche sèche, là au milieu du désert. Pour ce jeune homme qui a nourri la foule, il n'y avait que 5 pains et 2 petits poissons. Dans ce cas d'Élie, ce n'était que ce morceau de bois. Et pour cette veuve, tu te souviens de cet épisode de la veuve qui était sur le point de mourir? Il ne restait qu'un peu d'huile au fond de la cruche. Frère, Dieu réalise l'impossible, prions maintenant. Je veux vraiment prier pour toi, mais je veux aussi te donner quelques conseils pour que tu puisses sortir de cet endroit où tu es, de cet endroit de plainte. Le premier conseil que je te donne est le suivant. Fais une liste de tout ce que tu considères comme des déchets, tout ce que tu penses qui ne sert à rien. Écris là tout ce que tu sais faire, même si c'est très simple. Ah, pasteur, je cuisine très bien et j'écoute très bien les gens. Ah, pasteur, j'ai une vieille voiture, j'ai un terrain inutilisé. Maintenant, frère, demandez à Dieu de vous montrer comment cela peut devenir une bénédiction dans votre vie. Amen. Le deuxième conseil que je te donne est le suivant. Arrête de murmurer, car se plaindre, c'est comme un poison qui rend notre âme amère. Le peuple d'Israël avait cette eau amère devant eux, mais leur cœur était déjà amer bien avant. N'est-ce pas vrai?
Alors quand tu arrêtes de te plaindre, ton cerveau commence à avoir des idées, le Saint-Esprit commence à souffler des stratégies que tu n'avais jamais imaginées. Et le dernier conseil que je te donne, c'est le suivant. Obéis dans les petites choses. Si Dieu te demande de rendre service à quelqu'un sans rien recevoir en retour, fais-le. Amen. S'il touche ton cœur pour demander pardon à quelqu'un, vas-y et demande pardon, frère. Le miracle n'arrivera que si nous faisons le premier pas. Ne reste pas les bras croisés. D'ailleurs, je veux te dire ici une vérité qui peut faire mal, mais qui va te libérer. Si tu continues à mépriser ces petites opportunités, tu perdras. Dieu te les donne aujourd'hui. Tu ne seras jamais prêt pour les grandes choses que tu demandes tant dans tes prières. Alors Dieu ne va pas te placer dans ces grandes choses. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, c'est ce que Jésus a dit, tu te souviens de ça. Être fidèle dans les petites choses, et sur beaucoup, je te placerai. Amen. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent ici, qui ont déjà méprisé de grandes opportunités. Quand je parle de grandes opportunités, je ne parle pas d'un emploi à 10 000 raies, à 20 000 raies, mais je parle d'emplois où peut-être tu aurais pu commencer petit et cela serait devenu grand. Certaines personnes refusent de travailler pour moins de 5 000 raies, alors qu'en étant fidèles dans les petites choses, Dieu pourrait leur confier de plus grandes responsabilités. Amen. Alors, tu dois arrêter de te lamenter et chercher de nouvelles opportunités. Peut-être que c'est là, regarde sur ton téléphone. Peut-être que c'est dans les nouvelles relations que tu vas nouer, ou dans cette compétence que tu as gardée cachée dans un tiroir. Ce don que Dieu t'a donné. Parce que tu as peur, tu as honte. Arrête avec ça, frère. Amen. Je parle ici avec tout l'amour du monde. Et quand on regarde ce bois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de bois ici. On ne peut pas oublier la croix de Jésus. Parce que si on y réfléchit, la croix est le morceau de bois que Dieu a placé sur là. Essa história para transformar a amargura De notre péché, frère, de notre souffrance, dans une vie nouvelle, dans une vie douce, parce que sans Jésus, notre vie est exactement comme cette eau amère là de l'Ancien Testament. C'est une vie amère, vide et difficile à supporter. Frère, la croix n'est pas juste un symbole religieux à accrocher au mur. Ce n'est pas l'outil que Dieu a choisi pour nous offrir une nouvelle chance. Frère, Dieu a utilisé cet instrument de douleur, de torture, de souffrance pour apporter la plus grande victoire, la plus grande joie de notre vie. Amen. Alors, quand tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi sur ce bois, ce qui était censé te tuer, frère, en réalité, devient une source de vie. Dieu, il transforme la malédiction en bénédiction. Je viens te dire que ça m'est arrivé. Dieu a changé mon histoire quand j'ai mis ma foi en Jésus. Alléluia. Je ne parle pas ici de religion, je parle du Fils de Dieu, le seul qui peut te sauver. La Bible dit qu'il n'y a que lui. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Tu n'as pas besoin de saints, tu n'as pas besoin d'autres personnes, tu n'as même pas besoin d'un pasteur, tu as seulement besoin de Jésus. Lui seul peut te connecter au Père, à Dieu. D'ailleurs, il a lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Amen. Alors, nous allons prier en ce moment même. Je veux que tu écrives ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé aujourd'hui » ou alors dis simplement « J'avais besoin de cette parole aujourd'hui. » Gloire à Dieu. Alors ferme les yeux. Nous allons prier. Et à la fin de la prière, s'il vous plaît, partagez, frères. C'est la seule façon pour que plus de personnes soient touchées et bénies. Et n'oublie pas non plus de commenter et de cliquer sur le pouce bleu. Cela aide beaucoup aussi à l'engagement de la vidéo. D'accord? Prions. Ferme les yeux. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous voulons te remercier pour cette parole. Elle a ouvert notre compréhension. Merci, Seigneur, parce qu'une fois de plus, tu nous as parlé. Tu es le Dieu qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Bien souvent, mon Père, nous sommes comme ce peuple dans le désert, nous plaignant de notre vie amère, nous plaignant des difficultés, sans jamais réaliser que la solution est juste sous nos pieds. Ô Seigneur, pardonne-nous, Père. Bien souvent, nous méprisons les petites choses, nos compétences, les opportunités que tu nous as données, Seigneur. Et bien souvent, nous nous tournons vers le péché. Nous finissons par pécher parce que nous n'avons pas un but bien défini dans notre vie. Combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons, mon Père, ils finissent par tomber dans la tentation.
Ils finissent par donner une ouverture à l'ennemi. Ils finissent par céder au péché parce qu'ils sont en manque d'affection. Ils se sentent seuls, abandonnés. Ô Seigneur, remplis ce vide dans le cœur, mon Père. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Pardonne-nous, ô Dieu, car bien souvent nous savons ce que nous devons faire, mais nous sommes désobéissants exprès. Nous connaissons ta parole, mais c'est comme si nous vivions de façon aveugle spirituellement. C'est comme si la vie s'en allait. Parce que nous continuons à nous plaindre, nous n'obéissons pas dans les petites choses. Ô mon Père, c'est pourquoi je prie pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Cette personne regarde ses factures, elle regarde l'étagère vide, elle regarde son curriculum vitae, elle ne voit pas d'issue. Ô Père, montre à cette personne, Père, que ce qu'elle a entre les mains est plus précieux que tout ce que ce monde peut offrir. Ouvre la vision de cette personne, mon Père. Pour elle, elle a un talent, elle a des ressources, elle a des idées qu'elle ne pensait même pas utiles, mais qui peuvent être la clé qui va changer sa vie. Ô mon Dieu, je demande ta protection. Je sais, mon Père, que nous sommes en pleine bataille spirituelle, et pour cela, je réprimande maintenant tout esprit de murmure, toute personne qui vient se plaindre parce que l'ennemi est en train de contaminer son esprit. Père. Seigneur, purifie notre cœur, notre esprit. Pardonne-nous, ô Dieu, car bien souvent nous avons l'esprit vide, et à cause de cela, elle est devenue l'atelier du diable. Père, au nom de Jésus, Seigneur, je réprimande toute œuvre de l'ennemi. Nous t'avons déjà demandé pardon, Seigneur, et je crois que toute brèche a été fermée. Je te demande aussi en ce moment, Seigneur, que toutes les blessures de l'âme soient guéries. Maintenant, guéris, mon Père. Tous ceux qui sont malades, les personnes qui ressentent des douleurs dans leur corps, les personnes qui ressentent une fatigue inexpliquée, une fatigue hors du commun, que toute présence maléfique tombe à terre. Maintenant, au nom de Jésus, que ta présence, Seigneur, puisse remplir ce cœur de foi, d'espérance. J'intercède, Père, pour ceux qui traversent une crise dans leur mariage, des problèmes avec leurs enfants. Dieu, que tu aides ces personnes à faire preuve d'amour, de patience, que leurs paroles soient douces, même face à une situation amère. Ô Dieu, je te demande maintenant d'accomplir ton œuvre complète, Seigneur, dans la vie de ton fils, de ta fille et de toute leur famille. Alléluia. Ô mon cher frère, ma sœur, si tu es ici en train de m'écouter et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je veux t'inviter. Maintenant, garde les yeux fermés et répète cette prière, mais fais-le avec foi dans ton cœur. Amen, dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que là, à la croix du calvaire, tu as versé ton sang, Jésus, afin que j'aie le pardon de mes péchés. Afin que je sois guéri, libéré de mes péchés et sauvé de la condamnation éternelle. Jésus, aide-moi à surmonter les difficultés de la vie. Je te demande aussi, Seigneur, Perdoa os meus pecados. Écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux être avec toi chaque jour, et je remets ma vie et mon avenir entre tes mains. Je crois que mon passé a été totalement effacé et pardonné. C'est en ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Ô mon Dieu, je place devant toi, Seigneur, la vie de cette personne qui s'est entièrement remise à toi. Elle ne veut plus de la religion. Elle a déjà essayé de marcher seule, et cela n'a pas marché. Mais maintenant, elle s'est vraiment remise entre tes mains. Je te demande, Seigneur, que tu complètes cette bonne œuvre que tu as commencée dans leur vie, et qu'ils soient chaque jour plus prospères, bénis, et qu'ils soient un instrument entre tes mains pour bénir beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Pour l'honneur et la gloire, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut! Je peux te demander quelque chose? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup, et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu Está com dificuldade e é exatamente isso que dois comprendre. En vivant une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité,
c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de pleurer et de comprendre la parole. Alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la journée de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui. Et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible. Mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas garder cette connaissance pour moi. Alors j'ai écrit 3 livres pour vous apprendre cette méthode simple et efficace de chercher Dieu et obtenir des résultats. Le premier livre s'appelle « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et en lui aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et toutes sont également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, pour un prix tout à fait abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'évangile. Il suffit d'aller sur Point Journée de la foi, point comme Point Brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Pour commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo et que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse fort.